Du 9 au 11 février 2024, le Salon international du tourisme de Rennes s'est tenu au Parc Expo de Rennes. La diversité culturelle de la RDC a été explorée lors de cet événement prestigieux. Cet événement a dépassé le cadre d'une simple exposition pour devenir un véritable lieu de rencontres inspirantes, une plateforme où les esprits créatifs se sont unis pour créer des collaborations fructueuses. L'association Nyota et l'agence Safim ont conjugué leurs efforts pour soutenir cette initiative audacieuse, apportant un soutien inestimable qui a largement contribué à son succès retentissant. Cette exposition a permis de mettre en lumière la richesse et la beauté du patrimoine touristique de la République démocratique du Congo, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et des opportunités incroyables dans le développement du secteur touristique dans cette magnifique région bretonne. Les échanges entre les étudiants français, les bénéficiaires de la bourse de la Fondation Excellencia, les acteurs locaux bretons et les citoyens du monde ont donné naissance à des projets innovants, porteurs d'espoir et résolument tournés vers l'avenir. Ce que j'ai apprécié, c'est déjà votre présence, ce qui n'est pas rien, après des années de pugnacité, de dynamisme de Madame Dominique à représenter la République démocratique du Congo sur ce salon, et enfin vous, Office national qui est présent, ça c'est la première chose, un grand merci pour ça, parce que c'est à la fois d'être présent, mais c'est également de nous faire confiance, de nous donner un blanc-seing, de nous dire oui, on va venir, alors que vous ne connaissez pas l'événement. Et puis la deuxième chose, c'est cette dynamique que je croyais propre à Dominique, et que je retrouve actuellement dans votre peuple. C'est impressionnant. Est-ce que vous avez là déployé pendant 3 jours, vous, instance nationale, les professionnels qui étaient là, les artisans, ces jeunes également, qui ont fait vivre à leur façon et avec leur cœur ce stand? Oui, un grand merci là-dessus, et j'imagine, je ne peux pas mettre à leur place, mais l'enthousiasme des visiteurs qui ont découvert, il y a tout à découvrir, la République démocratique du Congo. Et la prestation avec les deux folklores, est-ce que les autres partenaires ont apprécié? Comment ils ont vu ça? C'est toujours un magique. Ce qui est fascinant dans un salon du tourisme tel que celui-ci, c'est évidemment le fait d'avoir une offre très disparate, de découvrir tout un tas de choses, côté de chez soi et du monde, mais c'est également cette richesse de l'autre. C'est-à-dire qu'un salon du tourisme, c'est pas simplement de la brochure des voyages, c'est également découvrir l'autre. Et là, on a eu hier une représentation de ce côté parfaitement exceptionnel d'un salon, c'est ce niveau de culture où il n'y a plus de frontières, et simplement des gens avec en plus un langage commun qui est la danse, qui est universel, et d'avoir eu ce groupe de danseurs bretons et deux personnages extraordinaires, avec ce sourire, cette dynamisme, cette générosité de corps et d'âme. C'était un instant, il avait suffi de voir effectivement les gens qui filmaient, qui regardaient, qui s'agglutinaient, etc. pour voir ça. Et une chose qu'ils n'ont jamais vue, et que sans doute qu'ils ne reverront jamais, parce que c'est la magie des communes. Bonjour, je suis Madame Dominique Sangolo-Sansi, présidente fondatrice de l'association Nyota Africa, qui est une association de loi 1909 qui a été créée en Bretagne, à Rennes précisément. L'association s'occupe de promouvoir le leadership de la femme, tout ce qu'elles entreprennent, leurs activités entrepreneuriales. Et aussi, la deuxième partie de l'association, c'est valoriser le tourisme de l'Afrique subsaharienne, de la République démocratique du Congo en particulier. Aujourd'hui, je voudrais remercier et parler un petit peu de la dernière activité que nous avons eue en février, du 9 au 11 février à Rennes, lors des salons internationaux du tourisme, aujourd'hui qui s'appelle Salon Voyage Outdoor. Et ma première remarque, c'est vraiment la difficulté qu'on a quand on organise ce genre d'activité
où on prend un stand pour pouvoir parler du tourisme de la RDC pour cette année. On a été concentré sur ce beau et magnifique pays de la RDC. Et il y avait des animations qui étaient prévues, culturelles, culinaires et plein d'autres choses qu'on a prévues en collaboration avec l'Office national du tourisme. Et certains artistes folklore qui œuvrent avec l'association, qui sont sur place aussi à Kinshasa. Et malheureusement, comme tant de fois, nous avons du mal à réaliser toutes ces animations parce que la barrière du visa ne nous le permet pas. Alors, on va essayer franchement de faire ce message qui est quand même un message important. Quand une entreprise ou une association comme la nôtre paye un stand pour pouvoir participer à un salon ou exposition ou autre, je trouve ça pas juste qu'on puisse traiter les professionnels, les personnes qui viennent pour ce travail et ne pas leur accorder un visa. Je voudrais remercier l'Office national du tourisme qui, cette année, m'a accompagné lors de ce salon. Ils ont été très efficaces malgré cette malchance que son équipe n'a pas pu venir à cause de ce que je viens de dire précédemment. Et je voudrais remercier particulièrement Madame Raïssa Mobou, qui est une jeune entrepreneur femme, qui a son agence de communication événementielle, qui a fait le relais pour Nyota Africa directement. C'est elle qui a pu contacter les partenaires pour participer à ces salons. Elle devait être présente aussi, mais malheureusement, comme je viens de dire, cette barrière qui nous empêche de travailler correctement et d'évoluer et faire des échanges avec ces deux pays. Cette partie du pays de la France, la Bretagne, que j'aime beaucoup, où il y a beaucoup de choses à voir. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2025, pour pouvoir nous rejoindre à faire briller la RDC dans ce monde et à pouvoir apporter des solutions pour pouvoir rendre cette destination accessible à tout le monde. Je voudrais aussi quand même, avant de vous dire au revoir, parler des activités qui nous restent à faire en tant qu'association Nyota Africa pour l'année 2024. On a 3 grandes activités au mois de juillet autour de la Journée internationale de la femme africaine, où nous avons initié en 2021 un trophée qui s'appelle Trophée Nyota Africa Femmes de valeur. Cette année, nous allons essayer de faire la 2e édition, toujours en République démocratique du Togo. Vous allez découvrir tout ça dans la communication qui se prépare. Nous avons prévu aussi au mois d'octobre d'initier une première édition d'un festival qu'on a nommé Festival Artifice des Étoiles d'Afrique. Et ce festival sera autour des différents folklores qui peuvent exister et aussi le folklore breton, région qui va nous accueillir. Nous avons en dernier point le 5e anniversaire de cette association qui a été créée en 2019, donc ça va faire 5 ans qu'on existe. On aimerait marquer quand même notre présence avec une petite réception surprise. Vous aurez des informations en temps voulu. Ça sera certainement en fin d'année pour bien clôturer l'année 2024. Soyez toujours attentifs à ce qu'on fait et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. En prévision du prochain salon de tourisme, restez à l'affût de nos programmations de circuits touristiques. Rejoignez-nous pour un voyage au-delà de l'imagination, où l'excitation se mêle à l'inspiration et où chaque instant est rempli de promesses. RDC, Nkolo Bakassi.